Madame, monsieur, bonsoir. Les titres de ce jeudi 22 octobre. Un homme a été blessé par balle ce matin près de Château-Renaud. Pour l'instant, les circonstances de ce fait divers restent assez floues. 0 personne à la rue cet hiver, promesse de la préfecture d'Indre-et-Loire qui a présenté cet après-midi son plan hivernal. Un plan hivernal qui entrera en vigueur dans une semaine. Et puis à la fin de ce journal, une exposition intitulée « Plus vrai que nature » au Muséum d'histoire naturelle, du tigre au T-Rex. Plus d'une cinquantaine de pièces y sont présentées. Un homme de 24 ans a été blessé par balle ce matin près de Château-Renaud alors qu'il se trouvait sur le fauteuil passager d'un véhicule. Pour l'instant, les circonstances des faits restent mal définies. Il pourrait s'agir d'une affaire de cambriolage qui aurait mal tourné. La victime a été transportée au CHU Trousseau. Ses jours ne sont pas en danger. Le conducteur du véhicule et l'auteur des coups de feu ont été, eux, placés en garde à vue. Sabrina Mellout. À Saint-Laurent-Gâtine ce matin, le passager d'une camionnette est touché par un tir de fusil de chasse. Le conducteur appelle les pompiers à lui venir en aide. Mais au même moment, les gendarmes d'Amboise reçoivent un autre appel, celui d'un pompier âgé de 43 ans qui habite dans une caravane installée sur son propre terrain. Voyant 2 personnes rôdant autour de lui, il part immédiatement chercher son fusil de chasse pour les faire fuir. Les 2 jeunes hommes montent alors dans leur véhicule pour reprendre la route. Mais le plombier tire de nouveau en prenant pour cible la camionnette et blesse au dos le passager. Le jeune homme de 24 ans blessé a été opéré au CHU Trousseau à Tours. Il a été condamné une première fois par la justice. Le conducteur et lui étaient de passage en région centre et venaient de quitter la Dordogne. Actuellement, celui-ci est en garde à vue, tout comme l'auteur des coups de fusil. Des actes de vandalisme hier soir dans le parking des Halles à Tours. 4 personnes sont en garde à vue. Elles ont été interpellées cette nuit suite à des dégradations et des violences. Ces jeunes ont vidé des extincteurs sur plusieurs véhicules. Ils ont aussi frappé un gardien du parking qui avait donné l'alerte. La victime a d'ailleurs été hospitalisée et aurait le fémur fracturé. C'est la 5e fois depuis le début de l'année qu'un parking de Tours est ainsi vandalisé. Les automobilistes qui avaient un véhicule stationné dans le parking sont invités à porter plainte. Les caméras de surveillance devraient permettre d'étayer les procès-verbaux. Justice à Blois, le braqueur de la société de recyclage de métaux Barba, condamné à 7 ans de prison. Les faits remontent à juin 2011. 3 malfaiteurs s'étaient introduits dans les locaux de l'entreprise et avaient séquestré et menacé 3 salariés ainsi que le patron. Seul l'un des braqueurs était présent au procès. Les 2 autres n'ont jamais été identifiés. Un hold-up qui avait causé près de 100 000 € de préjudice. Le patron de la société Barba a obtenu 7 500 € de dommages et intérêts. Grève des avocats contre la réforme de l'aide juridictionnelle et marche arrière de la garde des Sceaux après le vote de la loi à l'Assemblée de la semaine dernière. À l'issue d'une réunion avec les représentants des avocats hier, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a déclaré vouloir discuter avec le Sénat pour présenter un amendement qui supprime cette disposition. Le Sénat qui devrait donc examiner la question les 26 et 27 octobre prochains. Le bâtonnier de Tours a quant à lui déclaré qu'il restait attentif et prudent, notamment sur ce qui n'a pas été abordé, à savoir la baisse de rémunération des avocats. À Blois, la grève est maintenue jusqu'à lundi après-midi. Présentation cet après-midi du plan hivernal qui commencera le 1er novembre. Le préfet d'Indre-et-Loire a réuni les acteurs associatifs et sociaux du département. Objectif que personne ne dorme dans la rue pendant l'hiver. En période de grand froid, plus de 760 places pourraient être mises à disposition en cas d'urgence. Reportage Romain Delville. 769 places d'hébergement d'urgence en Indre-et-Loire, ce sera le nombre maximal à disposition des plus démunis en cas de très grand froid. Environ 430 places sont disponibles, soit 30 de plus que l'an dernier. Et le 115 est d'ores et déjà saturé et refuse au quotidien 70 demandes en moyenne. Quand il y aura une période de grand froid où tous les moyens seront mobilisés et si ça va au-delà, on fera recours à l'hôtel pour mettre à l'abri les personnes. Parce qu'il y a une orientation qui sera donnée, qui est une orientation nationale, qu'on ne laisse personne dehors en cas de très grand froid. Donc voilà, on aura ça. Maintenant, sur les dispositifs pérennes, ce qu'on appelle pérennes, des places pérennes, je pense que malheureusement, c'est un discours que je dis souvent, mais malheureusement, si on venait à rajouter 50 places demain on aurait 50 refus. À partir du 1er novembre, les maraudes de la Croix-Rouge et de l'entraide ouvrière seront renforcées. Et si Météo France prévoit durant l'hiver des conditions critiques, alors la préfecture prévoit d'ouvrir des lits
pour augmenter la capacité d'hébergement. On met en place une autre structure d'hébergement, tout à fait dans des conditions totalement exceptionnelles, par le biais d'une association dont j'ai parlé tout à l'heure, Émergence, aussi bien pour l'accueil de nuit que l'accueil de jour. Alors ce sont des structures de type gymnase qui sont armées, qui viennent en complément de places qui sont également dégagées par l'État. Pour les personnes en grande précarité, une aide alimentaire sera elle aussi coordonnée en complément de l'hébergement pour qu'aucun sans-abri ne meure de froid cet hiver dans le département. Le Tours Football Club se déplace à Laval demain dans le cadre de la 12e journée du championnat. Les deux équipes sont actuellement dans le ventre mou de la Ligue 2, respectivement 10 et 11e avec 15 points. L'entraîneur Marco Simone est revenu ce matin sur les dernières performances de son équipe et il regrette le manque d'efficacité en attaque. On l'écoute. Si je veux être un peu fâché avec un secteur, c'est sûr que je m'attends beaucoup plus de mes attaquants. On a 5 attaquants. Avec caractéristiques différentes, avec des qualités différentes. Et je retiens que c'est des attaquants qu'ils peuvent et ils doivent faire beaucoup plus dans ces championnats. Rugby et un nouveau coach pour l'US Tours, Romain Huette. Les dirigeants tourangeaux cherchaient ces derniers jours les remplaçants du trio Guillemet, Tavard, Carrière. Romain Huette n'est pas un novice en rugby. Il a notamment occupé les fonctions de conseiller technique départemental du centre de formation régionale et du pôle espoir. Préparateur physique du TVB, il devrait conserver cette fonction. Après les serpents puis les mammouths, place à des animaux plus vrais que nature. C'est le nom de la nouvelle exposition au Muséum d'histoire naturelle de Tours. Du formol à la copie 3D, il s'agit cette fois de découvrir les différentes techniques de conservation des animaux, du tigre aux dents de sabre au T-Rex en passant par l'alligator du Mississippi. Plus d'une 50aine de pièces y sont présentées jusqu'en mars 2017. Frisson garanti. Loïc Argili. Redonner vie à des animaux morts, c'est tout le défi des naturalistes et des taxidermistes qui préparent les œuvres dans les muséums d'histoire naturelle. L'exposition Plus vrai que nature propose aux visiteurs de découvrir les collections d'animaux avec un regard nouveau. Donc là, vous avez des squelettes qui ont été remis en mouvement, comme si ils étaient avec la chair. Et ici, vous avez par exemple un squelette d'alligator qui est en train de plonger. Le moyen de les montrer, c'est de représenter vraiment une scène de vie réelle, telle qu'ils sont dans la nature. Donc ici, vous avez une panthère de Chine qui est présentée en train de se lécher. N'allez pas croire que les techniques de naturalisation des animaux soient figées depuis des centaines d'années. Au contraire, de nombreux scientifiques, naturalistes, taxidermistes font évoluer les techniques pour rendre les animaux plus naturels. On doit avoir un peu plus d'une centaine de pièces différentes qui abordent à peu près toutes les techniques utilisées actuellement. Donc on a la taxidermie qui permet de réaliser des animaux naturalisés, on a des squelettes qui présentent l'ostéologie, on a des animaux en bocaux, on a des moulages également, qui est une technique aussi assez ancienne mais qui a connu des développements récents avec l'arrivée des matières synthétiques. Depuis quelques années, des nouvelles technologies comme l'impression 3D viennent aussi modifier les pratiques. Alors là, on a scanné un squelette qu'on a retrouvé dans la nature. D'après ce squelette, on a établi la morphologie qu'il avait au niveau de la chair. Donc ça a été reconstitué par des personnes qui sont qualifiées. Et ensuite, on l'a intégré au niveau de l'imprimante qui a permis donc d'imprimer cette tête, alors en plusieurs parties. Je crois qu'il y a 600 morceaux à peu près pour reconstituer cette tête. L'exposition temporaire Plus vrai que nature, une plongée pour petits et grands dans l'univers de ceux qui font vivre les collections des muséums d'histoire naturelle. L'art contemporain est-il un art populaire? Souvent considéré comme élitiste, il fait pourtant de plus en plus partie du paysage tourangeau. C'est ce que nous verrons avec Éric Foucault, directeur artistique de l'association Eternal Network. Il est notre invité ce soir. A tout de suite.